On va souder en angle intérieur vertical descendant. Ici, angle vertical en haut jusqu'en bas. Ici, on a redressé donc les deux tôles. On a blanchi la zone où on devait souder. Maintenant, on va passer au positionnement. Ici, j'ai du 50 mm. C'est une tôle de 50 mm. D'accord. Donc 50 divisé par 2, ça fait 25. 25. Moins l'épaisseur ici, on va dire c'est de la tôle de 3 mm, c'est ça? Donc 25 moins 5, ça fait 23,5. On va regarder si au milieu je suis bon parce que mon premier point va être fait sur le milieu. Bon, on est bon. Merci. On vérifie les côtés. 3,5. On va contrôler l'angle. On a un angle qui est légèrement ouvert. On va le refermer un tout petit peu. Il est trop ouvert. J'aurais pu le laisser comme ça, comme on va souder inverse, sens inverse des points. Ici, automatiquement, on va voir un retrait, on va voir une déformation qui va se faire. Donc ça s'appelle une précontrainte. D'accord. D'accord. Si on a laissé l'angle ouvert du côté opposé, on va souder. Donc ça veut dire que quand je vais souder, comme ça va apporter une zone de chauffe, en fait mon angle il va venir il est ouvert, il va venir se resserrer, se refermer. Donc ce sera un retrait après soudage. D'accord. Normalement on met 2 degrés à peu près, donc je vais être à entre 92 et 93 degrés. Là c'est visuel, j'ai un peu trop, donc on va refermer l'angle. Venir contrôler. Là, il est légèrement ouvert encore. On va venir maintenant souder l'éprouvettes en descendant. On la positionne correctement. Ici, on va régler le poste un peu plus que on va pas rester dans un phénomène de court-circuit, on va monter au-dessus. Comme on est en descendant en angle intérieur, il faut un peu plus de tension que d'habitude. On ne sera pas sur du court-circuit, on sera limite, on sera dans les grosses gouttes. On va essayer, on a mis 22,2 de tension pour 8,7 mètres de fil. Toujours couper le fil avant de commencer, s'assurer que la buse soit relativement propre. Enlever les petits gratons. On coupe le fil évidemment en biais. On va venir se positionner correctement vers la pièce. Éprouvette, toujours avoir le regard, c'est le regard qui est important, plongeant en haut de l'éprouvette. Ici, je suis bon. Les jambes légèrement écartées. La buse dans la bissectrice de l'angle, donc angle à 90, ça veut dire 45 degrés et 45 degrés. Et ici, en position en dessous de la torche, à peu près environ 60 degrés. D'accord. On va commencer à positionner ici. J'ai commencé à faire un geste à blanc. Regardez s'il n'y a rien qui me gêne autour de moi. On y va, on fait glisser, on prend son temps, on fait glisser, on n'est pas crispé, on est très souple. Le regard toujours en haut, j'ai rien qui me gêne, je commence à pouvoir souder. Donc je peux répéter le geste pour m'assurer. Et je vois que tes jambes descendent en même temps en fait. Elles descendent en même temps pour avoir mon regard. Voilà, c'est tout mon corps qui bouge, légèrement. Et je suis bon.
On est parti Pascal, on essaye avec les réglages que j'ai fait du poste. Le cordon est correct. On a un petit phénomène ici marron qu'on voit ici, c'est un phénomène de suie. Des fois on rajoute un peu de fil pour éliminer ce résidu qu'on va avoir. Okay. Si tu augmentes ton fil, normalement le phénomène va diminuer. Ouais. Et oui, effectivement, je vois vraiment que tu descends relativement très vite. Oui, c'est un geste qui est très rapide. Il ne faut pas que ton bain de fusion aille en dessous de ton fil que tu as déposé. Il ne faut pas qu'il aille en dessous. Donc toujours garder le métal, enfin le bain de fusion au-dessus du fil que tu déposes, au-dessus de ton regard. Le mouvement. D'accord. Ok. À toi de jouer Pascal, tu passes, tu essayes, tu fais pas toute ton éprouvette, tu fais un petit cordon de 5 cm, tu me la montes, on analyse pour rectifier les défauts, en tapant tout soudé pour rectifier. On fait les 5 premiers centimètres, on s'arrête, on regarde, tu me montres, et après si c'est validé, tu continues jusqu'en bas. D'accord. À toi de jouer.